Jusqu'à 13h. Europe 1, 10h, 13h. le club de l'été. Julien Pichenet. 10h, 13h, avec 3 heures de bonheur chaque jour. 3 heures, ça peut paraître long, mais je vous garantis. Non, mais que c'est passé comme une lettre à la poste. ressenti 5 minutes pour cette Ouais, émission. ouais. Et la dernière heure, ressenti 10 secondes, parce que Luana Belmondo est là. Et c'est vrai que vivre avec Luana Belmondo, je pense que les années passent. On a l'impression qu'il y a 3 minutes. C'est pour ça que je suis seule. Fishing for compliments. Oh là 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 là. Midi 17, dans un instant, Luana Belmondo et sa recette du jour, ou plutôt son produit du jour. Tout d'abord, on va parler de la mozzarella. Tout à l'heure, il y aura Pierre Bonte, évidemment. Le plic-ploc aussi va revenir dans un instant avec un nouveau son. Vous avez été très bon ce matin. On va corser un petit peu les choses quand même. On va essayer de pas vous faire gagner tout à l'heure. Non, attends, c'est fini. Si. Ah non, c'est fini. Moi, c'est j'aime fini. pas Allez. quand il gagne pas. Le club de l'année, ça continue. Luana Belmondo, on parle de mozzarella aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'on prononce bien? C'est mozzarella? Mozzarella. Mozzarella. Vous le dites très très bien. Mozzarella. C'est Alors. un produit. Non, le A de la fin, tu ne dis presque pas. Mozzarella. C'est l'accent. Oh, Alors, le la touriste, mozzarella, c'est un fromage donc italien à pâte filée. Le caillé est travaillé dans de l'eau chaude, puis il est étiré et façonné à la main. Est-ce que vous savez que le mot mozzarella vient des mozzare, qui signifie couper à la main la pâte pour former justement les boules, les tresses, les petites perles, qui sont tout de suite, instantanément, jetées dans de l'eau froide et salée. Rien à voir avec Mozart. donc. Mozzarella, ça veut dire quoi? Mozzarella, quand Mozzarella. Qu'on amène à manger à il ne parle plus. Oh, les jeux de mots pénibles. Quand on a le ventre vide, ça passe pas. Après, à la fin d'un repas, d'un bon repas, peut-être, mais là, non. Non, parce que je rappelle qu'à midi 20, on a faim. Ça fait 6 heures qu'on est debout. Oui. Et on a faim. Luana, mozzarella et fior di latte. Est-ce que c'est pareil? Alors non, pas vraiment, et on voit de plus en plus. Alors en Italie, nous sommes habitués à manger aussi du fior di latte. En France, ça commence à arriver. Fior di latte est fait à partir de lait de vache et son goût, elle est beaucoup plus doux, plus léger en bouche. Et la mozzarella di bufala, elle est faite déjà à partir de lait de bufflone. Elle est plus crémeuse, plus riche en goût. Un lait, vraiment, le goût, il est vraiment très prononcé. Moi, j'ai tendance à choisir ça quand je vais au supermarché, à prendre la petite buffa, là, comme ça, parce que je sais que c'est un petit peu plus, effectivement, crémeux, que je vais en avoir un petit peu plus pour mon argent. Et Si vous j'ose avez, dire. C'est ça, oui, mais vous avez bien raison. Alors déjà, il faut savoir que c'est du lait des bufflones qui brutent dans les Landes paludaines au nord et au sud de Naples, donc en Campanie. Elle est élaborée dans les 4 heures maximum qui suivent la traite, et puis sa texture et son goût sont hyper importants. La mozzarella di bufala, elle est très juteuse, souple, avec des petite pointe d'acidité, et le goût est un peu sucré, et tout ça c'est naturel. Surtout quand on coupe une mozzarella. Elle doit avoir une texture translucide, elle doit libérer ce petit lait que vous allez voir couler tout doucement, et là vous pouvez vous dire, oui, j'ai choisi une bonne mozzarella. Et il faut la couper à la main, non? C'est bien de la couper à la main, ça, non? Moi, je la coupe au couteau, mais d'accord, vous pouvez la couper à la main si vous voulez. faire un peu Et la manger italien. aussi avec des mains. Je pensais faire un peu italien en disant ça. Vous nous êtes humiliés là, Julien. Je me suis humilié. C'est là que j'ai envie de faire mes courses avec vous, Luana, parce que je ne sais pas bien Avec choisir. plaisir. Je ne sais pas bien choisir au supermarché ou chez le fromager. La mozzarella, je prends un petit peu au pif. Il y a un mot qui me plaît, comme bouffala. Voilà. Oui, parce qu'on en parlait l'autre jour avec l'huile d'olive. Déjà, vous disiez, il faut bien lire les étiquettes. Est-ce qu'avec mozzarella, c'est pareil? Mais oui, il faut regarder. Mais les premiers, je vous demande pas de tout disséquer. Ouais. Regardez, mozzarella di bufala campana, ça, vous l'aviez. Déjà, C'est c'est bien. obligatoire. Après, l'appellation AOP. Oui. C'est appellation origine protégée. Ouais. C'est aussi important. Et puis, une fois que vous êtes chez vous, vous êtes pas bête. Elle doit être blanche, brillante, souple, jamais sèche. D'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait. Il faut la manger vraiment à température. Ça, c'est vraiment très important. On la sort avant 20-30 minutes pour les saveurs, avant ce qu'on disait, bien sûr. Normalement, on achète une mozzarella, on la mange. Moi, j'ai eu la chance de manger des mozzarella encore chaudes. Ah oui. Donc, c'est un voyage culinaire incroyable. Bon. Et puis, arrêtons d'assaisonner avec vinaigre, une bonne mozzarella,
c'est mangé Nature. sans rien. Sans rien. Ou alors Huile avec d'olive, une très très Ouais. bonne huile d'olive. Un petit filet, Un petit pardon. filet. Et c'est pour ça qu'on va avoir au téléphone Edoardo Antonini parce qu'il va nous expliquer encore mieux comment déguster une bonne mozzarella et surtout. C'est un fabricant C'est de mozzarella. Hein. oui. C'est ça, ouais. Normand. Et en France. Ah. En France, Il est où? Il est basé où? mozzarella di bufala. En France, il est dans l'Aude, à Courbère. Bonjour, Edoardo. Oui, bonjour Luana. Ciao, on est romains tous les deux. Ah, ottimo, molto bene. Mais ici, on est à Europe 1, Ouais. au club de l'été, on Si va vous- parler en français. Si vous pouvez la faire en français, ça serait... Merci. Alors, Edoardo, vous avez relevé un pari un peu fou. D'où est venue cette idée de En fait, faire de la c'est- mozzarella dans l'Aude? Ben oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est venu du fait que la mozzarella, c'est très important de la manger du jour et chaude, possiblement. Et du coup, en fait, pour avoir ça, il faut avoir un élevage et la transformer quotidiennement. Donc, Et- quand vous dites élevage, vous avez ramené des bufflons Oui. d'Italie? Oui, alors en fait, ils étaient déjà en France, mais oui, j'ai un troupeau d'une cinquantaine de têtes, des bufflons ici dans l'Aude à côté de Carcassonne. Et alors dites-moi, je sais vous avez aussi des restaurants, Oui. vous fournissez, moi j'ai eu la chance de la goûter grâce à notre amie commune Alessandra Pierini et franchement, vous m'avez transporté en Italie. Est-ce que pour vous il y a une différence entre la mozzarella qu'on mange chez nous, on va dire, et ici, ou celle que vous produisez? Disons qu'on essaie de faire au mieux pour faire retrouver vraiment les goûts d'Italie ici dans les Corbières. Du coup, j'essaie de faire au mieux. Après, je ne sais pas si je m'en sors aussi bien que les Casertani et Salernitani, mais on essaie de faire au mieux. Et dans tous les cas, comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, entre la traite et les transports, parce que là, je viens de terminer de faire la mozzarella, il passe 4 heures. Du coup, en fait, on transforme tous les jours les chauds et on vend dans la foulée la production de la journée. Vraiment, un conseil à donner, moi j'ai essayé d'en donner, mais comment vraiment on doit choisir une bonne mozzarella? Quand est-ce qu'on sait qu'elle est vraiment celle-là? Elle est vraiment exceptionnelle. C'est ce que vous avez dit, l'appellation c'est très important parce que quand même la qualité n'est pas la même du lait des vaches et des bufflons. Et c'est la fraîcheur aussi que c'est très important. Et c'est très important. Et du coup, voilà, ça, c'est quand même important de regarder d'où ça vient la mozzarella. Là, moi, j'ai dit qu'il faut la manger nature. Je sais aussi que vous êtes à la tête, je crois, des 2 restaurants où vous avez des menus. Alors, en fait, dans les restaurants, on la Comment sert vous la avec un proposez? Nous, on la propose assez nature. On fait un gazpacho avec les légumes du jardin. Et du coup, voilà, on essaie de la faire assez nature et assez fraîche. Est-ce qu'on peut se procurer votre mozzarella? Comment on peut? Alors, nous, la mozzarella, moi, je la vends localement. Ah, d'accord. Il faut combien chez vous alors? Oui, voilà.